En compagnie de Fanny Dubois pour cette magnifique fête nationale des Québécois. C'est le temps de fêter et on le sait que dans Charlevoix, et je veux dire à Baie-Saint-Paul, on est capable de le faire. Tout à fait. La ville de Baie-Saint-Paul a vraiment concocté une belle programmation pour rejoindre un plus grand nombre possible, surtout les familles. Et cette année encore, on avait les grands classiques de jeux gonflables, feux d'artifice par exemple, des spectacles. Hier soir, derrière la polyvalente, on avait les voyous qui étaient là. Mais on a cette année ajouté quelques portions plus participatives, initiation à la danse swing par exemple, donc pour que les gens puissent se mettre dans l'ambiance facilement. Au niveau de la programmation, le fait que la Saint-Jean cette année tombe un peu le dimanche, lundi, on sait que des fois les gens travaillent. Est-ce que pour vous, ça a apporté un peu une particularité d'organiser le setup pour cette journée-là? Ça n'a pas amené nécessairement de particularité. C'est sûr que les gens sont disponibles, donc ils en profitent, sont bien contents de profiter du congé. C'est peut-être plus le beau temps qui a tardé un peu à venir, qui nous a mis lentement dans l'ambiance. Mais avec le beau soleil, par exemple, qu'on a aujourd'hui, c'est sûr qu'on commence à y croire de plus en plus que l'été est parti avec la fête nationale. Également, on parle d'une belle programmation qui a été sur 2 jours. Comme tu l'as dit, il y a eu plusieurs activités. Et là, ne pas parler de la parade qui s'en vient. Ça, veut pas, c'est un incontournable, je pense, pour la Saint-Jean. Tout à fait. C'est l'occasion pour les organismes et les citoyens de Baie-Saint-Paul de mettre en valeur leur organisation, leur activité. Puis à chaque année, la Ville invite les gens à participer. Ça peut être juste avec un pick-up qu'on décore, ça peut être juste même à pied, 2-3 banderoles. Donc, cette année, évidemment, on va avoir Madame Amiot, Madame Diane avec son jardin d'enfants, son judo et sa belle médaillée qui vont être de la partie. On a le festif qui s'est ajouté, évidemment, les pompiers, le maire qui va être là avec sa voiture Mazda, le club cycliste, entre autres, et différents autres organismes qui se joignent à la fête. Et c'est vraiment, je lance l'appel vraiment à tous les organismes de Baie-Saint-Paul. C'est vraiment une belle occasion de se faire voir, de saluer la population qui est là toujours derrière eux puisqu'ils s'inscrivent à leur activité et de les remercier en quelque sorte. Donc, ça rend la chose encore plus festive. On a parlé à Baie-Saint-Paul, il y a des incontournables pour la Saint-Jean. Et avec le temps, avec les années, est-ce qu'il y a des activités qu'on essaie d'inaugurer à chaque saison, si je peux le dire ainsi? Bien, c'est sûr qu'on pense, par exemple, au feu d'artifice de la Saint-Jean. C'est quelque chose qui est très, très populaire. J'ai même des parents tout à l'heure qui me disaient que leur enfant de 5-6 ans voyait pour la première fois des feux d'artifice et la magie, les étincelles qu'on voit dans les yeux, ce sont des incontournables qu'on a le goût de faire perdurer, des traditions qu'on veut garder. Et ça rejoint en quelque sorte le thème de la grande fête nationale un peu partout, qui était un monde de traditions. Nos traditions sont là, elles se jumellent à d'autres, elles se colorent, elles se diversifient, mais il y a toujours ces moments forts-là qui sont incontournables et qu'on veut garder vraiment. On a parlé tantôt que la Saint-Jean tombait cette année dans un lundi férié en début de semaine. Présentement, on a du beau soleil qui a tardé à venir, mais là, on l'a. La saison touristique, on peut dire, est commencée. Donc ça, est-ce que ça fait les éléments importants pour que les gens aient du plaisir en cette fête nationale? Bien, c'est sûr que c'est plus motivant de sortir en famille quand il fait beau, même si c'est un peu frais. C'est pas comme quand la pluie est au rendez-vous. C'est sûr que quand c'est dans un long week-end, les gens en profitent. On a l'impression d'avoir un petit bonus là, dans notre routine de vie, puis de se permettre des vacances avant les vacances. Évidemment, la Saint-Jean dit musique entièrement québécoise. Donc, de ton côté, là, s'il y aurait une chanson que tu pourrais entendre à chaque moment, là, ce serait quoi côté québécois? Une chanson québécoise que j'aimerais entendre. Je pense que je me tournerais vers du Daniel Bélanger. Je ne sais pas exactement laquelle, là, selon le mood, mais oui, c'est vraiment, je pense que c'est plus ce chanteur-là qui me rejoint là, quand on parle de fête nationale. On peut écouter justement les paroles parfois de Serge Fiori, qui lui est un défendeur vraiment de la langue québécoise. Pour lui, c'est un outil important et je pense que lui, à chaque année, se bat pour que cette tradition-là reste. Quand on regarde un peu les festivités qu'on a, est-ce qu'on sent ancré de ces paroles-là, justement? Tout à fait. On va vraiment chercher autant des artistes locaux qui mettent en valeur des chansons. On entend présentement de l'accordéon. Donc, on va vraiment chercher cette saveur-là locale, québécoise, dans des traditions de fleurs de lysée bien enracinées
qui, dans le fond, rejoignent un peu tout le monde. Hein? C'est un peu ça qu'on disait. Si le pays est divisé autour d'une chanson, automatiquement, tout le monde est à la même place, sur la même longueur d'onde. Et voilà, comme dirait Paul Piché, heureux de printemps, on est pratiquement là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Heureux d'un été qu'on va rajouter. Fanny Dubois, merci beaucoup. On te souhaite de passer une bonne Saint-Jean avec le soleil mur à mur. C'est extraordinaire. Merci. Merci et merci à tous de faire de cette fête un moment magique dans notre été.